Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 24 juillet. Conférence internationale sur le développement et la migration à Rome. L'Algérie mise sur le soutien à la paix et la sécurité dans les pays connaissant un exode de migrants. À Rome, le président tunisien Kais Saied insiste auprès de la première ministre italienne Giorgia Meloni sur la nécessité de mettre un terme au phénomène des migrations inhumaines et d'affronter les réseaux criminels. Approvisionnement de l'Afrique en céréales, Vladimir Poutine rassure, la Russie remplacera les céréales ukrainiennes. En Espagne, au lendemain d'élections n'ayant pas permis de dégager une majorité, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, dont le parti a remporté le plus grand nombre de députés, entament dès aujourd'hui des tractations pour tenter d'éviter de nouvelles élections. Bonjour à tous. Soutenir la paix et la sécurité dans les pays qui connaissent un exode de migrants, c'est l'approche qu'a prônée l'Algérie à Rome lors de la conférence internationale sur le développement et la migration organisée par l'Italie. En d'autres termes, Alger poursuivra son soutien aux États africains concernés par la migration clandestine en y créant notamment des projets de développement afin de mieux contenir ce phénomène et ses impacts. Mohamed Wali Ben Chaban. Présente à la conférence internationale sur le développement et la migration clandestine tenue à Rome, l'Algérie promet de poursuivre son soutien aux États africains avec des projets de développement dans le continent. Contrôler le phénomène migratoire aux frontières, lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir le développement économique avec l'objectif, à moyen terme, de mieux réguler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. Alger s'engage pleinement à atteindre ses objectifs dans le but de minimiser les répercussions de ce fléau sur son économie et celui de l'Afrique. C'était une nouvelle occasion pour mettre en avant l'approche algérienne pour lutter contre la migration clandestine évoquée à maintes reprises par le président de la République. Cette approche facilitera aux États africains et d'autres pays touchés par ce phénomène le processus de développement économique qui encourage la création de l'emploi et la création de la richesse pour ces pays. Pour la mise en œuvre de cette approche, l'Algérie a consacré $1 milliard de son budget à l'aide au développement sur le continent. Le président de la République avait pris l'initiative d'octroyer un montant d'$1 milliard. Nous œuvrons pour qu'il y ait des initiatives similaires à ces efforts au niveau international. Le problème de développement est l'une des raisons principales du phénomène de la migration clandestine. Alger a adopté une approche globale et intégrée pour lutter contre ce fléau et s'engage pour appuyer divers projets de développement sur le sol africain pour soutenir les logiques de partenariat et les projets innovants concernant le développement de l'Afrique. En marge de cette conférence à Rome, le Premier ministre algérien s'est entretenu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à qui il a affirmé la ferme volonté de l'Algérie de continuer à œuvrer avec son pays pour la consolidation de la coopération bilatérale et la promotion des échanges économiques et de l'investissement entre les deux pays. À Rome, Ayman Ben Abdelrahman s'est également entretenu avec le président du Conseil des ministres libanais, Najib Mikati. Les deux parties ont affirmé leur volonté commune de redynamiser les mécanismes de coopération bilatérale. Dans ce même contexte, le président tunisien Kais Saied s'est entretenu avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Les deux parties se sont mises d'accord sur plusieurs points. Kais Saied a d'ailleurs souligné la nécessité de mettre un terme au phénomène des migrations inhumaines et d'affronter les réseaux criminels qui se cachent derrière le trafic d'organes et d'êtres humains.
Je tiens à remercier Madame Giorgia Meloni qui n'a pas hésité un instant à répondre à l'initiative tunisienne pour une recherche collective des solutions. Ce fléau a pris de l'ampleur selon le président tunisien. Il est difficile à stopper à l'heure actuelle. Il n'est plus possible aujourd'hui de traiter ce fléau, que ce soit collectivement ou à travers des accords bilatéraux. Il n'y a pas un jour qui passe et qu'on n'entende pas des informations à la télévision parler d'un naufrage de bateau ou de recherche de corps ou de tentatives de traversée déjouée ou avant de prendre le large. Plus de 19 millions de personnes au Soudan sont confrontées à l'insécurité alimentaire alors que le conflit armé en cours exacerbe la crise humanitaire. C'est ce qu'a indiqué un responsable du Programme alimentaire mondial, le PAM, soulignant l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité et en gaz et de graves pénuries de nourriture et de médicaments dans de nombreuses régions. La situation humanitaire est vraiment désastreuse au Soudan. Actuellement, plus de 19 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Et cette situation devrait s'aggraver à mesure que la guerre se poursuit. Le PAM est très préoccupé, en particulier pour les régions comme le Darfour occidental, où il est actuellement impossible à nos services humanitaires d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Nous exhortons les parties en conflit à faciliter les couloirs humanitaires permettant au PAM d'atteindre les personnes qui ont le plus besoin de ces services. Et de nombreux pays africains sont affectés par la crise céréalière résultant du conflit russo-ukrainien. Je vous le disais en titre, le président russe Vladimir Poutine a garanti ce lundi que Moscou remplacerait les céréales ukrainiennes à destination de l'Afrique après la suspension par le Kremlin de l'accord céréalier de la mer Noire, et ce à l'approche du sommet Russie-Afrique. Et dans un autre contexte, la Russie a affirmé ce lundi avoir neutralisé 2 drones ukrainiens à Moscou durant la nuit, dont un s'est écrasé près du ministère de la Défense qui a affirmé avoir déjoué un acte terroriste de Kiev sur la capitale russe. Et de son côté, Kiev a affirmé avoir repris plus de 16 km² aux forces russes la semaine dernière dans l'est et le sud du pays. C'est ce qu'a relevé la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana Maliar. Je vous le disais en titre, en Espagne, au lendemain d'élections qui n'ont pas permis de dégager une majorité, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo, dont le parti a emporté le plus grand nombre de députés, entament dès aujourd'hui des tractations pour tenter d'éviter de nouvelles élections. Naïla El Hamouda. Après une soirée électorale extrêmement serrée, aucune majorité absolue ne se dégage des urnes en Espagne. Les candidats de droite et de gauche revendiquent tous les deux la victoire. La course aux alliances a commencé. Le pays s'oriente-t-il vers une situation de blocage, comme il en a connu par le passé ? Le principal parti de droite arrive en tête avec 136 des 350 sièges de la Chambre basse du Parlement, alors que le parti d'extrême droite, Vox, son seul allié potentiel, ont gagné 33. Ils totalisent donc à eux deux 169 sièges, loin de la majorité absolue, qui est de 176. Alberto Núñez Feijóo craint que la gauche bloque à nouveau le gouvernement espagnol. Je demande expressément au Parti socialiste et au reste des forces politiques de ne pas bloquer à nouveau le gouvernement espagnol.
Déjouant tous les sondages, le Parti socialiste dispose, lui, de 122 députés et Soumar, son allié de gauche radicale, de 31. Avec ses 153 députés, l'alliance du Parti de gauche et Soumar aura donc besoin du soutien de plusieurs formations régionalistes pour rassembler 172 députés. Dans le cas contraire, l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation de blocage et être condamnée à un nouveau scrutin. La montée de l'extrême droite au pouvoir en Espagne est une première depuis la fin du courant franquiste en 1975, il y a près d'un demi-siècle. Allez, direction le Proche-Orient. 4 Palestiniens ont été blessés par des tirs à balles réelles des forces de l'occupation sioniste lors d'une incursion ce matin dans le camp de réfugiés de Nour Shams, dans la ville de Toul-Karem, au nord de la ville de Cisjordanie. 9 autres personnes ont été blessées par des éclats d'obus, selon le ministère palestinien de la Santé. Par ailleurs, une douzaine de Palestiniens ont été arrêtés lors de raids dans plusieurs zones de la Cisjordanie occupée. Et sur le plan diplomatique et dans ce contexte d'augmentation du rythme des agressions sionistes contre le peuple palestinien, le président palestinien Mahmoud Abbas est attendu demain à Ankara où il doit rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Dans l'actualité également, l'Irak est disposé à jouer un rôle de médiateur pour aider à mettre fin à la guerre au Yémen. C'est ce qu'a affirmé le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, en recevant à Bagdad son homologue yéménite Ahmed Awad Ben Moubarak. L'Irak, le gouvernement irakien est prêt à aider dans ce domaine. Nous avons de bons rapports avec toutes les parties. Le gouvernement irakien, en particulier le ministre des Affaires étrangères, entretient de bonnes relations avec toutes les parties. Nous pouvons les mettre au service de la stabilité et de la sécurité au Yémen. Et nous pouvons agir sur le plan régional. Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas vu d'impact direct à cet accord sur la situation au Yémen. Mais nous espérons toujours, comme je l'ai expliqué au ministre, nous avons une trêve officieuse depuis octobre dernier. En tant que gouvernement légitime, nous respectons les termes de cette trêve et nous pensons que le moment est venu de mettre fin à la guerre au Yémen. Allez, on change de registre. Chaleur et incendie en Grèce. Près de 2500 personnes ont été évacuées par précaution dans la nuit à Corfou, où un feu de forêt fait rage dans le nord de cette île très touristique, frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, avec des températures ayant atteint localement plus de 46 degrés. La Grèce est en proie à des feux de forêt depuis la semaine dernière. En Indonésie, au moins 15 personnes ont été tuées et 19 autres sont portées disparues ce lundi après le naufrage d'un ferry au large des côtes de l'île de Sulawesi. Le bateau a coulé avec 40 personnes à bord juste après minuit heure locale. En Chine, 11 personnes sont mortes dans le nord-est du pays après l'effondrement du toit d'un gymnase d'une école. Le bâtiment s'était écroulé hier, juste avant 15 h locales, à Qiqihar, dans la province du Heilongjiang. Une enquête est en cours. Et enfin, Elon Musk a choisi le nouveau logo de Twitter, remplaçant son oiseau bleu emblématique par un X dans le cadre d'une opération de transformation du réseau social. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.